Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune. Alors du 5 ou du 6 juillet 2024. En fait, ce sera le 6 juillet, mais à minuit 57. Donc voilà, dans la nuit du 5 au 6. Nous sommes dans la date anniversaire des cancers. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les cancers qui regardaient ma vidéo, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire ce 5 ou ce 6 juillet 2024. En tout cas, très bel anniversaire à tous les cancers, très belle nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de belles choses. Et on va commencer par vous. Alors mes chers cancers, nous avons la richesse, la mort et la fusion. Déjà, on vous dit que vous êtes dans une période d'abondance. La richesse nous parle de toute façon de la période de l'été dans laquelle vous êtes ici. En plus, c'est votre mois anniversaire. Il y a vraiment cette idée de richesse. Mais à l'intérieur de ça, avec la mort, on a cette idée d'imprévu. On a cette idée d'imprévu et pour moi, ça a un lien avec une association ou un couple ici. Alors sur la richesse, on a le voyage. Ici, moi je pense, alors soit bien évidemment il va y avoir de l'abondance, on va décider autour de cette nouvelle lune de voyager, de se déplacer, soit la richesse va nous permettre de prendre de la distance, soit par rapport à une situation qui s'est terminée, soit parce qu'on prend de la, on est dans cette richesse et dans cette prise de distance, ou physique ou psychologique, à vous de voir, et il y a une transformation. Soit c'est vraiment, il y a une situation qui s'est terminée et ou alors il y a une transformation, que ce soit l'une ou l'autre des solutions, on vous parle de bénédiction. On vous dit que vous êtes béni, donc c'est un bouleversement, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va vous amener à devoir prendre des décisions ici, par rapport à une association, peut-être par rapport au retour ici d'une situation ou d'une personne, mais voyez, vous avez la paix. Pour moi, les énergies autour de cette nouvelle lune sont vraiment, vraiment très agréables pour vous, mes chers cancers. Ouais, peut-être que vous prenez de la distance sur quelque chose qui vous étiez peut-être tenté par quelque chose et puis finalement vous vous rendez compte que ce que vous avez comme abondance c'est chouette. Mais il y a voilà, il y a ce petit bouleversement là, cette fin de situation qui arrive et va falloir faire un choix et à la rigueur ce choix-là, cette prise de décision va vous mettre pas bien. Mais pour moi, voyez, avec la fusion, la paix et le retour, il y a un retour à la paix. Tout va s'apaiser ici autour de cette nouvelle lune. Alors, mes chers lions, eh ben dis donc, c'est un chouette moment, cette nouvelle lune. Nous avons l'éternité, la femme et la lumière. Lumière qui est, au passage, la meilleure carte du jeu et qui clôture votre tirage. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui est vraiment chouette autour de cette nouvelle lune. L'éternité, ça vous parle de quelque chose ici qui est pérenne, d'une situation qui est pérenne, peut-être d'une relation, d'une union. En tout cas, il y a quelque chose, là, voyez, avec le signe infini, voilà, on s'engage sur la pérennité de quelque chose, mais par rapport à ça, on est dans la réceptivité, on est à l'écoute de son intuition pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande joie ici, parce qu'avec la lumière, il n'y a aucune ombre au tableau, tout va très très bien ici. Alors sur l'éternité, on a la richesse, vous voyez, cette abondance qui arrive à vous pour cette nouvelle lune, c'est quelque chose que vous voulez pérenniser ici, clairement. Hein. Vous voulez une transformation par rapport à ça, vous voulez ancrer une situation, quelque chose ici. Mais vous allez essayer d'être plutôt dans la réceptivité parce qu'on sent avec la foudre qu'il y a de la tension ici qui peut être latente, soit vous avec quelqu'un, bien évidemment. Mais vous allez vraiment, le fait d'être dans une attitude plutôt yin, ça va vous permettre d'étudier, d'apprendre de la situation et d'apprendre aussi de ce qui crée cette colère. Dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la lumière, meilleure carte du jeu, et par-dessus, vous avez les messages. Donc, vous allez revenir à la communication. Faites confiance. Vous voyez, on a l'idée de l'intuition par deux fois. Écoutez les signes, soyez à l'écoute de votre intuition ici, parce que là, vous allez en avoir. Hein. Et c'est votre âme qui va vous envoyer ces messages et ces intuitions. Alors, mes chères vierges, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Déjà, on a des énergies plutôt chouettes parce qu'au centre de votre tirage,
vous avez la lumière. Lumière qui est la meilleure carte du jeu, qui vous dit que s'il y avait de l'ombre au tableau, tout va s'éclairer, tout va s'ouvrir. On a l'eau qui commence, parce que l'eau nous parle de votre émotionnel, nous parle de votre intuition. Mais pour moi, c'est au niveau de vos émotions qui ont pu peut-être être chahutées ces derniers temps. Les choses vont s'éclairer, ça va s'apaiser. Et en plus, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui est protégé ici pour vous autour de cette nouvelle lune. Sur l'eau, on a la sagesse. Voyez, vous apaisez un peu vos émotions, comme je disais, si elles étaient bouleversées un petit peu, parce que vous faites preuve de sagesse et les choses s'éclairent et finalement, cette instabilité, pour moi, elle se termine d'elle-même, elle a plus lieu d'être ici, vous voyez, avec Oméga. Vous voyez, on retrouve l'équilibre. On a le caducée ici de la médecine, on retrouve son équilibre, on retrouve une forme de paix ici, et vous êtes protégé. Donc oui, vous portez des masques, peut-être que vous vous mentez à vous-même, que vous mentez à quelqu'un ou que vous avez l'impression qu'on vous ment ou peut-être qu'on vous ment vraiment. Mais avec la protection, vous êtes protégé de ça. Voyez, ces mensonges, il y a quelque chose qui va bouleverser tout ça. Il y a quelque chose de toute façon, il y a quelque chose qui se termine autour de cette nouvelle lune, quelque chose qui n'était plus nécessaire et quelque chose où on va peut-être mettre un pas en plus pour acter ici la fin de tous ces mensonges. Et voyez ce que je vous disais avec l'équité, on retrouve un équilibre, on retrouve une certaine paix ici. Ouh, mes chères balances, qu'est-ce qui se passe? Là, on a des énergies pas très agréables autour de cette nouvelle lune. La foudre, le sacrifice et l'arme. Il y a de la tension, on se met un peu de côté, on sacrifie des choses ici qui nous tenaient à cœur, ou soi-même, ses pensées, ses idées, ses émotions. Et du coup, on devient son propre ennemi ici, parce qu'on pense que quelqu'un à l'extérieur de nous est notre ennemi. Attention ici, attention là. Voyez, c'est ça, là, vous vous sacrifiez, en fait. Alors, je suis pas sûre que ce soit un conseil, mais là, on sent que vous vous sacrifiez, vous essayez d'être dans la réceptivité des choses, mais ça vous coûte. Attention, ici, ça vous coûte. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui vous met en colère, parce que peut-être que vous avez appris des choses. Il y a des choses qui ont peut-être été révélées ici, et ça vous tend. En tout cas, vous avez besoin de communiquer autour de ça. Attention, parce que oui, être à l'écoute de son intuition, c'est bien, mais attention parce que parfois ce que vous prenez pour de l'intuition n'est que de la projection de vos peurs, de vos difficultés passées ici. Et voyez, attention ici à ce sacrifice-là. Attention, il faut vraiment vous réancrer. Alors, si vous vous retirez un petit peu, si vous vous mettez de côté, ok, mais pour rentrer en vous-même et pour vraiment vous reconnecter à votre socle, pour ne pas être votre propre ennemi ici. Parce que là, vous voyez, il y a une porte. La porte, elle peut s'ouvrir ou se fermer. Donc à vous de voir ce que vous allez en faire ici, ce que vous allez faire de cette situation. Et pour moi, on vous conseille plutôt d'agir. On vous conseille plutôt de vous imposer, parce que sinon, vous allez en vouloir et à vous-même et à l'autre ici. Là, voilà, il faut communiquer vos choix, il faut communiquer ce que vous voulez et ne pas attendre voilà, que votre intuition vous montre le bon moment. Non, il faut agir ici. En étant dans une attitude yin, vous allez sentir que vous vous sacrifiez. Donc, dans un premier temps, oui, bien sûr, pour, comme je disais avec Racine, vous recentrer, vous réancrer, allez vous sonder, voyez profondément, pour après pouvoir justement prendre des décisions et les partager surtout, et les affirmer, parce que ce sera vraiment des choses qui proviennent de votre intériorité, de votre profondeur, de votre âme. Alors, mes chers scorpions, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. Nous avons la foudre, nous avons Racine et nous avons l'âme. Ici, attention avec la foudre, on vous parle de tension. Il y a des tensions soit par rapport à vos parents, à vos enfants, quelque chose qui vous demande de vous reconnecter à votre âme. C'est pas pour rien que ça arrive. C'est pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur de vous, réfléchir vraiment, voyez. Mais là, attention à la colère.
Alors sur la foudre, on a les messages. Attention, pour moi là, on vous dit là, il y a des énergies un peu conflictuelles dans les communications autour de cette nouvelle lune. C'est peut-être pour ça qu'il faut vous sonder et rentrer en vous, parce que là, il y a c'est un nouveau départ, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment cette idée de nouveau cycle, en plus qui va vers l'abondance. Mais il faut d'abord sortir de cette colère, de cette tension, vous reconnecter à votre âme, vous apaiser. Voyez, on a le caducée de la paix, il faut guérir ici. Il faut guérir et réfléchir un peu à comment vous communiquer, parce que là, ça vous met dans l'ombre, vous voyez que le côté négatif des choses ici. Ouais, il faut pardonner, il faut être plus tolérant, soit envers vous, soit envers quelqu'un d'extérieur, mais il faut ici apaiser les choses, et ça vous le ferez en vous reconnectant vraiment à vos besoins profonds, à votre âme. Alors, mes chers Sagittaires, les énergies, les conseils et les messages de cette nouvelle lune, nous avons le pardon, l'illusion, l'initiation. Clairement, on termine par l'initiation, donc ce que vous allez traverser autour de cette nouvelle lune, ça va vous apprendre des choses. Ça peut bien évidemment concerner le domaine professionnel ou le domaine de vos études, mais en tout cas, vous allez apprendre sur une situation, sur quelque chose sur lequel vous vous faisiez des films en fait. Et là, il faut d'abord vous pardonner. On vous dit d'être tolérant envers vous. C'est pas grave si vous avez réagi comme ça. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave si vous avez été tenté. Voyez, pardonnez-vous ici. Il faut être plus indulgent envers vous, mes chers Sagittaires. Et ça, c'est vraiment faire preuve de sagesse que d'être doux et bon avec soi. Et ça vous permettra de sortir de l'illusion ici, de sortir des masques, vous voyez, parce que vous êtes bénis. Si vous faites ce travail de pardon, vous voyez, la bénédiction va arriver et là, vous allez vous rendre compte, vous allez apprendre des choses de la situation. Vous allez apprendre des choses qui vous ont tendu, parce qu'on vous parle, attention quand même, d'un peu de colère, d'un peu de tension, mais voyez, par-dessus, on a la paix. Donc à chaque fois qu'on peut avoir une carte un peu désagréable, on a une carte très positive. Vous voyez ces 3 cartes bleues qui vous dit que vous allez vraiment vous apaiser autour de cette nouvelle lune. Mais voilà, il faut faire un travail aussi de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner à vous-même. Alors, nous avons ici les messages, la science et la femme. Alors, j'ai l'impression que il va y avoir pas mal d'échanges et de communications autour de cette nouvelle lune. Ça peut être des communications très pragmatiques par rapport à un emploi, par rapport à des études, peu importe. Mais en tout cas, c'est des communications qui vont vous apprendre des choses. Et par rapport à ça, on vous conseille d'être dans des attitudes plutôt yin, plutôt réceptive, plutôt féminine, d'accueillir ce qui va arriver ici. Alors sur le message, sur les messages, on a la prière. Donc là, n'hésitez pas à faire des souhaits. Si vous attendez une communication, n'hésitez pas à poser l'intention que cette communication se passe bien. Voyez, là, il y a un temps avant de communiquer, il y a un temps un peu d'isolement. Mettez-le à profit ici pour justement réfléchir à ce que vous voulez et surtout vous apaiser ici. Pour moi, vous allez vous apaiser et vous allez pouvoir agir ici, peut-être demander pardon à quelqu'un ici, ou accepter une demande de pardon de quelqu'un. En tous les cas, soyez à l'écoute de votre intuition. Avec Delta, on vous dit que vous allez recevoir des signes. Voyez, entre Delta et la femme, soyez à l'écoute de votre intuition pour déjouer ici les mensonges et les masques qui pourraient se présenter ou qu'on pourrait porter. De toute façon, avec l'équité, il n'y a pas grand-chose de grave pour vous, voyez. Les choses se rééquilibrent. On a la paix, on a l'équité. Il y a quelque chose quand même qui reste sous une certaine forme de linéarité, de stabilité, vous voyez. Alors, mes chers Capricornes, vos énergies, vos messages et vos conseils de cette nouvelle lune. Nous avons l'illusion, nous avons l'élévation et nous avons l'initiation. Il y a quelque chose ici, vous allez faire tomber les masques, où on vous demande de déposer les masques ici, si c'est vous qui les portez. Parce que là, on vous dit qu'il y a une réelle élévation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, donc les personnes concernées normalement, vous savez de quoi je parle. Et puis là, on avait un peu des peurs ici, vous voyez, avec l'illusion...
Ouais, voyez, on vous dit bien avec le désert que ces illusions, bah, c'était vraiment des illusions, c'est pas une réalité, c'était des films que vous faisiez ici. Et là, on vous demande de sortir de ça, voyez, parce que ça, c'est des choses qui vous tendent et qui vous enferment. Finalement, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Les conseils, c'est de laisser tomber cette tension, cette colère, parce que ça vous accroche à une situation, à quelque chose. Voyez, il faut changer ça. Il faut changer ça parce que l'élévation, elle est là. Et en plus, nouvelle lune, nouveau départ, avec la naissance, il y a quelque chose qui peut démarrer ou redémarrer ici. Et quelque chose qui peut aller en plus sur de la pérennité, sur quelque chose qui s'ancre sur le long terme ici. Et avec l'initiation, comme je vous disais, soit ça concerne un travail, des études, soit c'est vous qui allez apprendre, voyez. Vous faites preuve de sagesse, vous apprenez, soit de quelque chose de concret, soit de quelque chose d'un peu plus immatériel. Voyez, il y a cette notion d'apprentissage, d'étude ici, autour de cette nouvelle lune. Ah, alors, mes chers Verseaux, je voyais la carte de l'amour, je me disais c'est un super chouette tirage, et juste après on a la carte de l'adversaire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se modifie, un nouveau cycle peut-être puisque nous sommes à la nouvelle lune. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui concerne le domaine relationnel par rapport auquel il pouvait y avoir de l'adversité. Alors, soit c'est vous qui étiez votre propre adversaire parce que vous étiez un peu dans une forme de refus, soit c'est quelqu'un d'autre ici qui entravait un petit peu votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors sur la mutation, nous avons la foudre. Alors soit on change quelque chose parce qu'il y avait quelque chose qui nous tendait vraiment, ou des conflits. En tout cas, il y a vraiment l'idée, soit le conseil, soit l'énergie ici de modification de quelque chose qui mettait un peu en tension. Vous voyez, ça se modifie pour aller vers la lumière. Magnifique, meilleure carte du jeu. Donc pour aller vraiment vers une ouverture, vers un accomplissement, alors c'est pas encore l'accomplissement, c'est plutôt l'ouverture, vous voyez, c'est la lumière qui arrive, et on vous parle de beaucoup d'amour autour de vous, autour de cette nouvelle lune, mais pourtant il y a cette erreur. Pourquoi on a cette erreur ici? Ah, vous avez peur de vous tromper ici concernant un choix relationnel. Et c'est peut-être là où vous devenez votre propre adversaire parce que, vous voyez, vous vous faites peut-être des films, on vous dit vous êtes dans l'illusion ici, si c'est vous qui avez des pensées négatives sur une situation ou sur vous-même. Et si c'est quelqu'un d'autre, si vous pensez que quelqu'un d'autre vous en veut ou se met en adversité par rapport à vous, ben on vous dit bien que c'est une illusion ici. Ouais, voyez, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse par rapport à ça. Ne vous cherchez pas des excuses, des problématiques, là où il n'y en a pas vraiment finalement. Alors, mes chers poissons, votre nouvelle lune, nous avons la bénédiction, les messages, ou le message et le retour. Alors bon, pour moi déjà on a la bénédiction, donc on a des énergies autour de cette nouvelle lune très agréables. Vous êtes bénis, vous êtes protégés ici. Il y a des énergies aussi de communication, on peut vous encourager à aller à la communication ou à répondre à une communication qui revient. Parce que le retour, ça nous parle de plusieurs choses. Soit il y a des échanges, des communications qui vous permettent de revenir à vous-même, soit c'est simplement quelqu'un qui revient, une situation qui revient, mais par rapport à ça, pas trop de stress, parce que nous avons la bénédiction. Alors sur la bénédiction, nous avons la clé. Voyez, c'est ça, la solution, vous la trouverez parce que vous êtes béni. Donc vous n'allez pas faire de grosses erreurs ici, voyez. Vous allez par contre vous rendre compte, et c'est ce qu'on vous conseille, de vous rendre compte de cette bénédiction, de ces solutions qui arrivent, et de sortir d'un état d'esprit, d'une situation qui a plus lieu d'être ici. Et peut-être une fois que c'est terminé, ça c'était peut-être les énergies qui clôturait finalement cette pleine lune,
mais avec la nouvelle lune, on a cette idée de renouveau. Et ce renouveau, ça peut être justement les communications, le retour des communications vers quelque chose de pérenne. Vous voyez, avec l'éternité, il n'y a pas de temps ici. Soyez à l'écoute des choses qui arrivent. Apaisez-vous par contre. C'est pas quelque chose là qui se produit sur le moment. C'est quelque chose qui va se développer. Vous voyez, oui, le retour c'est peut-être sur le moment, que ce soit à vous-même ou le retour de quelqu'un. Mais faites preuve de sagesse parce que tout ça, ça peut prendre du temps ici. Ah, vous voyez, je dis ça peut prendre du temps et je tire la carte du temps. Donc je pense que je vais arrêter là votre tirage, mes chers poissons. Alors, mes chers béliers, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. Nous avons l'erreur, nous avons Oméga et nous avons le silence. Ouh. Alors, est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait une erreur? Est-ce qu'on a peur de faire une erreur ici? Dans tous les cas que vous l'ayez faite ou que vous ayez peur de la faire, cette chose-là va se clôturer. Vous voyez, avec Oméga, il y a quelque chose qui se termine ici. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur, ça y est, les conséquences, c'est terminé. Si vous avez peur de faire une erreur, vous sortez de ça. Mais on n'en parle pas. Il y a quand même une idée ici où vous allez être un peu isolé autour de cette nouvelle lune. Oh, waouh, ok. Bon, c'est un peu plus chouette en recouvrant ici. On a peur de faire une erreur, on a peur de se tromper fondamentalement. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choix très importants et on a peur, en fait, de trahir son âme, de trahir ses souhaits profonds. Donc là, peut-être qu'on vous conseille d'arrêter ça, parce que ça n'a pas lieu d'être, d'arrêter vos questionnements et vos doutes. Alors oui, de pas en parler, ok, mais on sent qu'il y a de l'amour, que ce soit autour de vous ou vous pour quelqu'un ou pour une situation. Vous n'en parlez pas, mais c'est pas parce que vous n'en parlez pas qu'il faut étouffer ce sentiment-là. Vous voyez, le fait d'avoir eu peur ou d'avoir fait cette erreur, finalement, on vous dit, ça a créé un bouleversement, certes, chez vous, mais ça remet de l'ordre dans les choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette idée de quelque chose qui se termine, finalement, qui n'a plus lieu. On n'a plus besoin d'avoir ces doutes ici. Peut-être qu'on a des réponses. Ouais. Vous voyez, je vous dis peut-être qu'on a des réponses et on a papyrus. Les réponses viennent à vous, vous recevez des informations, vous avez des révélations même. Mais encore une fois, vous n'en parlez pas. Mais tout ça, il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous. Vous voyez, votre amour grandit, votre relation grandit, une situation que vous aimez, que vous voulez développer, continue à s'élever. Il y a quelque chose de chouette, donc cette erreur, si erreur il y a eu pour vous, c'en n'était pas une. C'est ce qu'on vous dit ici, j'ai l'impression. Alors, mes chers taureaux, nous avons pour cette nouvelle lune, en termes d'énergie, de conseil ou de message, le désert, le silence et le retour. Bon, là, entre le désert et le silence, il y a un sentiment un peu d'aridité. Si vous attendiez des communications, je suis pas sûre qu'elles arrivent au moment de cette nouvelle lune, mais peut-être après, parce qu'on a quand même le retour. Alors, est-ce que c'est le retour d'une communication ? Non, c'est le retour d'une certaine prise de hauteur, d'une certaine forme de sagesse. Vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Qu'est-ce que c'est que ce désert et ce silence ? Alors sur ce désert, on a le voyage. Alors peut-être que quelqu'un s'est éloigné ici ou quelque chose, une situation s'est éloigné de vous. C'est vous qui avez pris de la distance, qui prenez de la distance vraiment physiquement ou moralement ici. Parce que comme on a la méditation, ouais, vous prenez de la distance par rapport à quelque chose qui vous a peiné là, qui vous a blessé. Attention ici à ne pas vous blesser vous-même aussi, parce que justement il y a une forme d'aridité en face de vous que vous n'arrivez pas à parler. Mais ça va se clôturer. Vous voyez, ça se clôture puisqu'en plus on a le retour ici. Donc pour moi ça va se terminer, mais d'une façon un peu abrupte. Vous l'aurez peut-être pas prévu, prédit, prémédité, mais il y a quelque chose qui va se terminer d'un coup. Ce silence, cette période de silence se termine. Donc vraiment prenez de la distance par rapport à cette tension ici.
Voyez, aller vers de la paix, c'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment... mais pour moi, ça va revenir. Soit la communication, soit l'apaisement, il y a quelque chose qui revient, et pour moi, il y a quelque chose qui revient par rapport il y a quelque chose de relationnel avec le sceau. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un qui revient. Donc prenez le temps vraiment de préparer finalement ce retour, méditez là-dessus, réfléchissez et surtout, apaisez-vous. Alors mes chers Gémeaux, nous terminons par vous et franchement vous n'avez pas le tirage le plus lumineux pour cette nouvelle lune. On a la pénitence, on a l'erreur et on a la mort. Alors là la pénitence ça nous parle quand même de se flageller un peu, de s'en vouloir, de culpabiliser de quelque chose. Mais là on vous dit bien c'est une erreur, il faut couper avec ça, il faut vraiment terminer ça, c'est le message principal là. Parce que vous êtes dans l'erreur, pourquoi vous vous en voulez de quelque chose ici ? Ah, bon, on a la lumière quand même qui clôture le tirage. Sur la pénitence, on a Nadir ici. Là, on vous parle de pensées négatives, pessimistes, défaitistes. Vous vous sentez pas bien, vous y voyez pas clair. Vous êtes dans le noir, voyez. Vous y voyez pas clair, il y a des doutes. C'est ce que je vous disais. Mais là, on vous dit que c'est une erreur de rentrer là-dedans. Il faut prendre de la distance par rapport à ça. Il faut sortir de ça et puis réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Avec les prières, faites des vœux ici à l'univers. Priez ici, recueillez-vous ici, voyez, et arrêtez de vous sacrifier, recueillez-vous pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez. Là, il faut radicalement bouleverser quelque chose pour pouvoir laisser entrer la lumière. Voyez, là, on a le petit point là dans Nadir et là, on a la lumière. Pour la laisser rentrer pleinement, aller vers l'union, l'association, la fusion avec quelqu'un ou avec une situation, il faut couper ici. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de trancher. Voyez, mais tout ça, ça vous aura appris des choses. Pardon, je me dépêche parce que je vois que j'ai presque plus de batterie. Tout ça, ça vous aura apporté des choses. Vous allez apprendre de tout ça. Mais ne vous sacrifiez pas et pour ça, rentrez en vous. Ne vous flagellez pas. N'en voulez pas non plus démesurément à une situation ou à vous d'une certaine façon. Voilà, de la façon dont vous avez agi, vous voyez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette nouvelle lune de la nuit du 5 au 6 juillet, nouvelle lune en Cancer. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire au Cancer. Peut-être même particulièrement ceux qui seront nés le 6, comme moi. Voilà, je vous embrasse en tout cas. Très bonne nouvelle lune. Au revoir.